Beauté les Pangui, c'est Moutombo Lionel, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer le Kaboula du RIC RSK 2023 Guadeloupe. On est au jour numéro 2, matinée. Maassimbimbaou, guide sacré du feu. Donc on a canalisé l'énergie du feu, parce que dans la tradition Congo Kimuntu, on travaille avec les 5 éléments. Et durant ces 10 jours de retraite, c'était l'un des jours les plus intenses. Je sais pas ce qui s'est passé, mais là le feu c'était chaud. Le feu, ça gère la vitalité, l'illimité, ça brûle vraiment toutes les problématiques, les émotions, les traumas, les problèmes, tout ce qui nous empêche de réussir. Ça passe par le guide sacré du feu, Massim Bimbaou. Et ça a commencé tranquillement, doucement. Ce qu'il a fait, le grand chaman Kimuntu, notre Ntumwa, c'est qu'il a activé chaque Pangui, chaque personne, l'une après l'autre. On était à peu près 200. Donc, il fallait faire preuve de beaucoup de patience. Et pendant qu'il calme-toi derrière. Pendant qu'il activait comme ça les personnes, nous on était, tu vois, dans le même endroit, sur des tapis de yoga et tout. Et il y avait déjà des gens qui commençaient à partir en transe. C'était chaud. C'était magnifique. Une énergie de dingue. Laisse-moi parler derrière. Et là, il s'est passé un phénomène vraiment étrange. J'avais en face de moi, là, en face de moi, une Pangui, et elle a une transe qui est liée à des consciences qui viennent de Mars, les martiens, arts martiaux. Donc, quand elle part en transe, c'est en mode kata, en mode combat, en mode Mortal Kombat, Street Fighter, Tekken 3. Et le truc bizarre, c'est que elle regarde les personnes, mais elle est en habitation, hein, elle est en habitation dans des consciences, et elle active. Je voyais qu'elle l'activait. Et je sens, ça va être mon tour. Et à un moment, elle me fixe, et ça m'active. Et je sens que ma prochaine transe, ça va être en mode Super Saiyan 4. Et j'essaie de résister, j'essaie de dire non, je vais quand même pas partir en mode kata, en mode... Et voilà, j'essaie de contenir le truc, mais je sens ça va être chaud, ça va être chaud. Et tout moi, il passe. Personne après personne. Ça passe derrière moi, ça passe à côté. Et là, je sens ça va être à mon tour d'être activé. Et là, vient mon tour. Et il me touche, il ouvre les portes, il m'active. Et là, projection dans l'univers du feu. Et vu que je suis Gataki 3, donc c'est la science avec Sekhmet la lionne, qu'on appelle Nko aussi dans la tradition Kimuntu, j'ai l'habitude d'aller dans les cinq éléments. Et du coup, je vais dans ce monde du feu magnifique. Il y a des volcans, de la lave, du feu, un soleil magnifique. Qu'est-ce qu'il veut, ce coq derrière moi? Et je commence à faire le travail de brûler tout ce qui a brûlé. Et je remarque en fait, mes trans durant cette retraite, c'est toujours la même phase. Première phase, on nettoie, on brûle, on se purifie. J'envoie tout ce que j'ai, trauma, enfance, les autres vies, tout. On met tout dans un feu, ça brûle, ça brûle. Moi, j'ai une transe où je vais beaucoup rôter, donc je rôde, j'envoie, j'enlève, je pleure, je crie, ça sort. Et une fois que je monte en vibration, une fois que je suis bien nettoyé, je sens Mortal Kombat qui arrive. Je sens l'énergie de Mars et une conscience de Mars qui commence à vouloir m'habiter, à prendre le contrôle, avec Zola bien sûr. Et je me mets à sortir toute ma jeunesse dans les dojos, karaté, taekwondo, ça part en gros en kata, je suis là, tac, 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 ça sort comme si c'était hier, alors ça fait longtemps que j'ai pas fait d'arts martiaux. Et c'est parti. Et là, il s'est passé un phénomène bizarre, c'est que autour de moi, c'était plutôt calme, tu vois. Et il y avait peu de gens qui étaient debout. Alors moi, j'étais debout, en train de faire mon kata, et je chante, tu vois, tout le monde me regarde, et là, je suis pas le malin, je suis là, putain, ça, j'aime pas, tu vois. Mais en même temps, je suis projeté dans le monde du feu, et en même temps, je suis conscient. C'est ça qui est important. C'est d'être conscient, sinon... Mais laisse-moi parler, sinon c'est de l'astralisation, si t'es pas conscient, là, c'est compliqué. Et du coup, j'essaie de me calmer, tu vois, j'essaie de contrôler la transe, ce qu'il faut surtout pas faire, j'essaie de contrôler. Et à un moment donné, je sens il y a des cris qui veulent sortir, mais je suis là, vas-y, je vais pas crier devant tout le monde et tout, nanana, tu vois, la peur, quoi. Et du coup, mais tu vas me laisser parler, le coq. Et du coup, à un moment donné, je demande à la conscience de me laisser tranquille.
Donc elle me laisse tranquille, j'arrive à me réasseoir, mais ça dure pas longtemps parce que la conscience elle est là, mais t'as payé pour 10 jours pour en chier, pour nettoyer, qu'est-ce que tu fais? Je suis là pour toi, pour t'aider à sortir toutes ces émotions, sortir toute cette colère, lève-toi. Assume. Tout le monde est en mode X-Men, tout le monde est en transe, tout le monde crie, tout le monde pleure, assume, tu t'en fous du regard des autres. Et là, j'avoue, ça m'a demandé de lâcher prise, de me dire, mais en fait, vas-y, je m'en fous. Même si je suis le seul à être debout, à faire Tekken 3, j'y vais. Et du coup, je lui dis, ok, vas-y, on y va. Donc ce que je fais, je me lève et je charge. Comme, je sais pas, dans les jeux vidéo, tu charges. Voilà, je charge avec l'énergie de Mazimim Bao, le feu. Je me charge de feu, vraiment. Et là, je sors en mode kata, je fais des cris de malade. C'était tellement fort, j'ai tellement enlevé de la colère, libéré de la haine dans ce truc, que la personne à côté de moi, elle est même venue pour me calmer en fait. Mais elle était aussi en transe. Elle se met à me parler en langage galactique en plus, mais je comprends en fait. Elle me dit, ouais, calme-toi, parce qu'en plus il y avait des gens autour de moi. Après, ils ont compris, ils se sont écartés, laisse tomber. Il y avait un périmètre de sécurité et ça partait en coup de poing, ça partait en mode un peu comme du kung-fu, tu vois. C'était what the fuck. Sauf qu'à un moment, ça voulait partir en coup de pied, mais moi, vas-y, la souplesse, j'ai tout perdu, laisse tomber. C'était trop marrant. Parce qu'en même temps, je rigolais de moi-même, mais j'étais dans le truc. Franchement, faut le vivre. C'était magnifique. Ça m'a fait énormément du bien. J'ai tellement crié que j'ai perdu ma voix pour les 4 prochains jours d'après. Mais j'ai jamais ressenti autant d'énergie, autant de puissance, autant de libération. Ça m'a débloqué. En fait, après ce jour, ça m'a débloqué. Et puis, bah, auprès aussi des gens, je pense que bah, ils avaient un autre truc. Ils étaient là, ah ouais, d'accord, bah ouais. Et ça m'a fait du bien parce que ça m'a montré aussi ma puissance. Et une certaine forme aussi de violence que je pouvais avoir parce que c'est vrai que je suis plutôt calme, posé, gentil. Et là, j'étais en mode vraiment super saiyan. Les gens autour, ils ont halluciné. Après, on en a reparlé. C'était là, ah ouais, ah ouais, faut pas me chercher en fait. Et c'est ça qui est beau dans ce genre d'événement, c'est que faut lâcher prise. On s'en fout du regard des autres, tu dois crier, tu cries, tu dois pleurer, tu pleures, tu dois faire des katas, des trucs chelous, tu dois te transformer en animal, tu te transformes en animal, tu dois canaliser le feu, tu canalises le feu, et c'est chaud. C'était chaud et ça fait du bien, et je pense que c'était l'une des journées les plus intenses pour tout le monde. Donc le guide du feu, il blague pas. Il est assez violent, quoi. Il transforme tout, il se transmute tout, il brûle tout. Et vraiment, ça fait du bien cette matinée. Et après, ça m'a vraiment débloqué. Prochaine vidéo, on parlera de ce qui s'est passé le soir. C'était vraiment très, très, très intéressant. Je pense que c'était le moment le plus attendu de ces 10 jours. Donc, écoute bien, pense à t'abonner aussi. C'est le bonheur.